Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis contente parce qu'il y a une cadence de vidéos YouTube en ce moment qui est très cool. D'ailleurs j'ai posté pas mal de mes podcasts qui étaient un petit peu en retard en fait. Du coup j'ai un peu tout posté d'un coup, comme ça je pourrais poster à la fois les podcasts et les vidéos YouTube en temps réel. Voilà, c'était un petit peu l'objectif, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je voulais juste clarifier ça. Là je suis allée déposer 2-3 colis, je me suis un peu embarrassée de carton parce que j'étais pas sûre de la taille du colis, bref c'est pas très intéressant. On se retrouve du coup au cheval en fait. Je vais aller voir Enzo, je vais aller m'en occuper, lui faire un petit pansage. Et aujourd'hui il a plu, il fait plutôt bon, dans le sens un peu frais, ce qui est cool parce que comme vous pouvez voir j'ai le gros chien derrière que j'ai emmené et l'idée c'est de faire une balade à pied pour les présenter et surtout m'assurer que Jeep réponde bien quand il est avec le cheval à côté. L'objectif ultime étant de pouvoir partir en balade à cheval avec Jeep. J'ai pas envie de brûler les étapes et comme je sais que c'est quelque chose qui peut le stresser pas mal, je veux vraiment y aller progressivement, donc on va juste faire une balade à pied, pas très longtemps, un quart d'heure, quelque chose comme ça, faire 1 ou 2, 3 tours autour des vignes pour m'assurer que à la fois le cheval me réponde bien et le chien aussi, surtout, qu'il arrive à prendre un petit peu sur lui. Du coup ça va être tranquille, juste de la marche à pied. Je pense qu'après je prendrai Jeep et je lui ferai faire un petit tour tranquille pour qu'il se dépense et qu'il l'évacue un petit peu cette énergie, parce que je sais que ça va être stressant, mais c'est important de le désensibiliser aussi parce que maintenant le cheval fait partie de ma vie. Et il y a des coups de feu là, je déteste ça. Le cheval fait partie de ma vie et Jeep, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais en gros en 2 secondes, je l'avais habitué en fait aux chevaux assez jeune. Le truc c'est que quand je l'ai eu à autour de 5-6 mois, quelque chose comme ça, je m'occupais d'une jument en fait, et un jour on faisait une balade à pied, pareil pour l'habituer aussi, mais il a pris le jus et je pense qu'il a associé ce coup de panique en fait, parce qu'il a eu super peur forcément aux chevaux. Du coup c'est pas cool parce que depuis il en a un peu peur, alors que j'avais justement bien fait attention de l'habituer dès le début. Mais bon bref, il est jamais trop tard. Dès que j'ai eu l'occasion de lui présenter des choses je l'ai fait, mais voilà, j'ai envie de continuer ce travail. Du coup je sais pas exactement si ça va être un peu galère de filmer en même temps parce que je vais tenir à gauche Jeep, à droite le cheval, mais voilà. Donc déjà, on va aller chercher le cheval, lui faire un bon pansage. Je vais laisser Jeep dans la voiture en attendant. Je veux pas trop le laisser parce que c'est pas très cool pour lui. Et en plus de ça, même s'il fait pas chaud, justement, j'ai fait attention. Bref, ça reste pas cool. Du coup, je vais aller vite. Et ensuite, on va faire la petite balade à pied. C'est le programme du jour. Voilà. Un petit licol et c'est parti. Bon, le petit cheval est récupéré. Un seul truc qui n'arrange pas trop mes affaires, il est... Marchez. Oui, très bien. Très bien. Oui, ce que je disais, ce qui n'arrange pas trop mes affaires, c'est que ils ont un bosseron là-bas sur place et j'ai vu qu'il était juste là-bas. Et c'est un tour là que je voulais faire ici, justement, sur ces petits chemins. Allez. Et s'il y a le bosseron au milieu, je le connais pas, je sais pas comment il est avec les autres chiens. Je vais voir, peut-être que j'esquiverai du coup ce passage-là. À voir. Bon, en fait, j'ai changé de stratégie. J'ai rapproché la voiture. Enzo est juste là. Et ça me détend un peu de savoir que je peux avoir un œil entre guillemets sur les deux. Surtout qu'on va partir du coup par là-bas. Et normalement, il n'y aura pas les chiens. Ça, c'est cool. Eh bien, Enzo. Oh. Allez, c'est parti. Et c'est bête, mais ça me stresse, je suis stressée. Pas de Enzo, pas de Jeep, mais plutôt des autres chiens en fait, que je connais pas. Normalement, je suis un peu plus loin, mais bon. Je me rappelle que plus je serai stressée, plus ils le seront, et en vrai, il n'y a pas de raison de l'être. Jeep a déjà vu des chiens et tout, mais bon, à souffler. Bon, il veut pas descendre à la voiture. Allez, Doudou, viens. Jeep, viens. Viens là. Allez, viens. Je vais arrêter de filmer, ça va éviter de le stresser encore plus. Bon, il a mis 10 minutes à sortir de la voiture, mais il est là. Enzo aussi est là. Trop gentil, il n'a pas bougé.
Je vais laisser Jeep prendre ses marques. Ça va bien se passer. Trop cool. Il reste bien collé à moi. C'est un chien qui aboie, ça aide pas. C'est bien, c'est qu'il se sent en sécurité aussi. On va vérifier qu'on a toutes les commandes. Jeep, stop. Très bien, stop. Allez, on y va. C'est bientôt aussi. Viens. Ouais. Désolée si ça bouge un petit peu, j'ai pas de stabilisateur. J'essaie de faire au mieux, mais là en gros c'est un peu la première étape. Je laisse Jeep prendre ses marques. Là pour le moment, comme je disais, il est collé à moi. Avec le temps, il va pouvoir se détendre un petit peu, trouver ses marques. Voilà, là il s'aventure un petit peu. Il me surveille beaucoup, mais avec le temps, il va pouvoir aussi refaire des trucs de chien, sentir des odeurs, tout ça. Et ça va être cool. Je sais pas par où je passe. On va continuer et on va aller marcher un petit peu en bas dans les vignes, puis après on remontera tranquille. Ça suffira pour tout le monde. Mais je suis contente parce qu'il est... J'étais pas hyper étonnée, mais il est vraiment proche. Il cherche pas à s'enfuir et tout ça. Et en même temps, on a envie on voit qu'il... Voilà. Pas qu'il est à l'aise, mais qu'il sent qu'il peut marcher devant. En fait, tant qu'il est devant, ça va. Donc ça, c'est cool. Puis la prochaine étape, je sais pas, on verra. Déjà, une chose à la fois. On va y aller progressivement parce qu'encore une fois, j'ai pas forcément envie de passer le cap d'être à cheval toute seule, en tout cas. Peut-être qu'il y aura mon copain après, mais j'ai pas envie de passer le cap tant que lui est pas totalement... Enfin, il sera jamais, je pense vraiment, peut-être pas hein, d'ailleurs, mais 100% à l'aise, mais un peu plus détendu. On n'est pas non plus sur un niveau de détente extrême là. C'est bien, mais au moins il répond et ça c'est très cool. Il est là. Viens au pied. Allez, au pied. Bon, très bien. Pareil, je vérifie qu'il y ait des petites commandes un petit peu de base pour m'assurer que Jeep est bien connecté. Jeep au pied. Oui. Allez, va. Va. Il va pas très loin, mais au moins l'ordre je change pas de l'habitude et ça c'est cool. Puis ensuite je le laisse faire vraiment sa vie là. L'idée c'est pas du tout de entre guillemets lui mettre de cadre, je veux juste qu'il soit connecté et je veux pas le restreindre dans quoi que ce soit parce qu'il a déjà beaucoup à réfléchir dans sa tête, il se passe beaucoup de choses. L'idée voilà, c'est de le laisser cogiter tout seul, de se détendre tout seul, donc pas d'ordre, rien. Je le laisse faire sa vie de chien, les ordres de sécurité et voilà. Petite pause casse-croûte. Il est où? Il est là. Très bien. Une chose qui aide énormément, bien sûr, c'est le fait que en fait, Enzo est hyper habitué aux chiens. Il n'en a pas du tout peur, il les craint pas du tout, sinon j'aurais jamais fait ça comme ça. À un moment, Jeep est passé à marcher derrière lui d'ailleurs, donc c'est très cool. Mais ouais, ça aide parce que sinon, ça serait plus compliqué. Il y en a qu'un qui doit gérer entre guillemets ses émotions. Lui, tout va bien. Donc ça, c'est cool. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Il est pas loin, hein, mais il est tranquille. Ça, c'est bien. Et stop. Parfait, ça. Il y a la route. Droite. Gauche. On y va. Allez. Désolée, je suis tout le temps en contre-jour. La lumière sur le téléphone n'est pas ouf. Mais bon. Enzo est beaucoup plus motivé de rentrer d'un coup. Je sais qu'il y a le chien tout à l'heure qui a aboyé un petit peu contre la barrière. Ça peut être stressant aussi. Un élément de plus, entre guillemets, stressant pour Jeep. Du coup, je vais faire le test de le passer de l'autre côté. Enfin, moi, d'avoir Enzo de l'autre côté. Et du coup, Jeep avec moi. C'est pas forcément à son habitude, mais si entre le chien et Jeep, il y a moi et le cheval, ça aidera, je pense. Bon. C'est naturel, entre guillemets, pour personne. Mais ça va le faire. Bon, il y a le chien qui aboie là-bas. Je le laisse un peu gérer. De toute façon, j'ai l'impression que c'est bien ça. Voilà, ces petits allers-retours. Le chien peut pas passer la barrière. Donc ça, c'est cool.
Ouais. Voilà, il s'aventure, mais pas trop. On va bientôt arriver. Toi, t'es génial, toujours. On va arriver tranquille. Je peux vous dire qu'il va pas se faire crier pour monter dans la voiture. Je vais à peine ouvrir, il va sauter dedans, je pense. Et voilà. Voilà, ça semblait bien. À tout à l'heure. Il est retourné dans la voiture. Comme vous avez vu, il s'est jeté dedans. Je m'en doutais un peu. Moi, je vais juste curer les pieds d'Enzo pour m'assurer qu'il n'y ait pas de cailloux, comme il y a pas mal de cailloux sur les chemins sur lesquels on est allé. Et puis voilà, retour au pré et nous retour à la maison. Il m'a fait l'étalon là pour revenir au pré. Je vous ai pas trop filmé, mais vraiment il chauffait tout seul sur place. Après, il est très gérable, il répond très bien, mais je levais à peine le bras, il était comme ça, etc. Je pense que c'est l'idée d'aller retrouver les autres. Et puis il y a des enfants qui couraient aussi au loin, donc ça a dû chauffer, j'en sais rien, mais bref. Il s'est chauffé tout seul. Et en fait, il est resté, j'en avais parlé, je crois, dans la vidéo précédente, il est resté entier pendant très longtemps, jusqu'à ses 11 ans. Donc il a toujours un peu ce côté de souffler comme un entier, etc. Il levait la queue, on aurait mis un pur sang. Bon, ouais. Mais bon, je vais aller retrouver mon petit chien et on va rentrer tranquille. Ouais. Je suis rentrée dans la voiture du coup après avoir posé Enzo. Il était encore bien tendu, le petit chien derrière. Du coup, on va à la plage, on fait une petite pause avant de rentrer, histoire qu'il se défoule, ça va lui faire du bien. Assis ? Bien, très bien. Tu es bien ? Je sais pas trop encore si on a le droit aux chiens sur la plage. Donc je vais pas trop m'approcher des restos. Je peux voir un chien au loin, mais bon, non doute. Ah bah, il y a des chiens là-bas. C'est bien. C'est bien mon chien. Bah ouais, ça fait du bien. Allez va. Allez va. Il fait un peu trop sauter sur Jeep et Jeep du coup est plus dans l'esquive. Je sais pas si vous voyez, quand il veut jouer, il veut choper le coup de Jeep. Potentiellement, s'il comprend pas trop le message, ça peut pas chauffer, mais je pense qu'ils se calmeront avant. Ils communiquent bien tous les deux, regardez, il appelle au jeu, un petit peu frustré. Jeep, comme il y a d'autres chiens loin, ça fait beaucoup d'émotions. Et... Très bien.
Bon, je suis repartie. Je roule tout doucement sur le parking. Mais je me tâte à passer chez Picard et me prendre des gyoza. C'est trop bon, leurs raviolis aux légumes. J'aime beaucoup tout ce qui est nourriture asiatique. Et j'avoue que là, je crois que je vais me faire ce petit plaisir. Surtout que, en fait, ça m'a procuré pas mal de stress aussi, cette situation. Parce que gestion des deux, peur que Jeep ait une mauvaise expérience. Je sais pas, ça m'a généré du stress. Et quand j'arrive à faire quelque chose de façon réussie, et ben je me félicite toujours avec un petit truc. C'est un peu le système de la carotte. Mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne bien. Du coup, je crois que je vais faire ça. J'espère que c'est ouvert, il est 19h. Je pense que ça ferme à 19h30. Je fonce et on va voir. Oui, trop bien. Bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Du coup, j'ai testé un autre truc un petit peu différent. En plus des gyoza, les œufs façon mori. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Mais voilà, comme ces derniers jours ont été un petit peu très émotifs pour moi, c'est aussi pour ça, je pense que j'étais assez stressée aujourd'hui, assez à fleur de peau. Même s'il n'y avait pas de raison, j'ai envie de me faire plaisir. Et c'est aussi prendre soin de soi, c'est de se dire ok, de quoi tu as envie là maintenant, qu'est-ce qui pourrait te soulager dans l'immédiat, là où avant, au contraire, j'aurais été là en mode ouais, t'es nul, t'as pas le droit d'aller mal, blablabla, avance, ne réfléchis pas, qu'est-ce qui fera plaisir aux autres et tout. Maintenant je suis là, oula, attends, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger tout ça? Voilà. La réponse dans l'immédiat c'est des gyoza et puis on verra demain. Bon, sur ces belles paroles, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. On commence à ne plus rien voir, il fait noir. Je profite de la lumière du magasin pour justement terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ces vlogs un peu plus spontanés. J'aime beaucoup moi. Alors, en plus, je change bientôt de téléphone et du coup la qualité sera un peu mieux parce que c'est galère de balader mon appareil photo un peu partout. J'ai pas envie de l'abîmer non plus, par exemple quand je vais voir Enzo. Mais voilà, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est hyper encourageant. Me suivre sur TikTok et ou Instagram en fonction de ce que vous avez. Et je vous dis à très bientôt.